Dans cette vidéo, nous allons voir toute la théorie du chapitre, donc du chapitre trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc je vais vous donner cette théorie, ensuite on va regarder ce qui est dans l'aide-mémoire à la page 9, et puis ensuite je vous donnerai un exemple d'utilisation pour que vous voyez à quoi ça sert tout ça, parce qu'on a peut-être un petit peu de mal, vous avez peut-être un petit peu de mal à comprendre à quoi ça sert finalement tout ça. Alors tout d'abord, si on prend un triangle rectangle, je vous rappelle que dans ce triangle rectangle, donc on fixe un angle particulier qu'on appelle, alors qu'on appelle comme on veut, mais ici que j'ai appelé alpha, et je vais vous donner toutes les formules avec alpha. Euh, Alpha c'est donc une lettre grecque, vous pouvez utiliser d'autres lettres si vous voulez, on va notamment tout à l'heure je vais vous montrer un exemple où je vais utiliser bêta comme lettre, donc deuxième lettre grecque, on peut utiliser gamma, delta, etc. D'autres lettres de l'alphabet grec, mais on a vraiment cette habitude d'utiliser des lettres grecques pour des angles, et ça vous le savez depuis un petit moment. Alors, dans un triangle rectangle, déjà, vous savez qu'il y a une hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le plus long côté. Donc ça ici, c'est l'hypoténuse. Un terme que vous connaissez depuis le chapitre sur Pythagore. Et ensuite, vous avez deux cathètes. Ça, c'est le terme exact. On n'a pas tant employé celui-là, par contre. Donc ici, deux côtés de l'angle droit. On l'appelle plutôt comme ça. Et bien ici, on va devoir être un tout petit peu plus précis. Par rapport à alpha, il y a un côté qui est adjacent, c'est-à-dire qui est proche de alpha, qui touche alpha ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Et puis on a un côté qui est loin de alpha, qui est le côté qu'on appelle opposé. Voilà pour le vocabulaire dans le triangle. Et puis comme on l'a vu à l'exercice précédent, on va calculer des rapports entre ces différents côtés. Et puis comme ces rapports, dans un triangle rectangle, ils dépendent que de l'angle ici alpha que je choisis. Si je prends deux triangles, comme c'était le cas dans l'exercice précédent, deux triangles rectangles avec le même angle alpha ici, eh bien les rapports, par exemple le côté opposé puis le côté adjacent, ces rapports ils seront les mêmes dans les deux triangles. Et c'est pour ça qu'on va leur donner un nom. Je vous rappelle que c'est un nom un peu barbare, c'est sinus, cosinus et tangente. Et puis ensuite je vais vous montrer l'utilité. Mais tout d'abord ces formules donc. Donc si on fait par exemple le côté opposé divisé par l'hypoténuse, si je fais côté opposé divisé par l'hypoténuse, et bien ça, on a donné un nom à cette chose, on a appelé ça le sinus de alpha. Donc sinus. Voilà. Ça sert à rien, comme je l'ai dit, si ce n'est qu'en différents triangles, ces rapports sont les mêmes, donc c'est toujours le même sinus, c'est pour ça qu'on peut dire que sinus il dépend que de l'angle alpha. Dans n'importe quel triangle rectangle, n'importe quelle taille, tant que j'ai le même alpha, j'aurai le même rapport ici. Deuxième rapport qu'on a considéré, c'est quand on fait le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc quand on fait ce côté-là divisé par ce côté-là. Et bien ça, de nouveau, on y a donné un nom, on appelait ça le cosinus de alpha. Voilà. De nouveau, en tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose. On va voir ensuite à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser. Et puis dernier rapport qu'on va utiliser dans ce chapitre, c'est si je fais le côté opposé et que je le divise par le côté adjacent. De nouveau, on va lui donner un nom, c'est la tangente de alpha. Voilà. Et c'est les seules formules qu'on va utiliser, les seules que vous aurez à connaître dans ce chapitre. Et on va tellement les utiliser souvent qu'il faudrait vraiment les connaître par cœur, ces formules. Alors je vais vous donner une petite astuce, enfin un moyen mémotechnique, disons, pour les retenir. J'appelle ça une petite poésie. Alors c'est pas spécialement joli, mais enfin, apprenez-les par cœur. Moi qui déteste apprendre les choses par cœur, je suis passé par là, je l'ai fait et qu'est-ce que c'est utile.
Vous devez vraiment les connaître par cœur. Vous ne pouvez rien faire si vous ne les connaissez pas. Donc, ces moyens mémotechniques pour retenir, donc sinus alpha, c'est côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors, ça peut vous paraître un peu décevant comme moyen mémotechnique, mais c'est sin, op, hip. Sin, op, hip. Ça veut dire sinus égale côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ensuite, on aurait cos, adj, hip. Cos, adj, hip. Puis la dernière, tan, op, adj. Tan, op, adj. Voilà. Alors, il y a d'autres moyens mémotechniques, si jamais. Vous pouvez trouver, notamment sur le net, évidemment, que je pourrais vous donner. Mais on a l'habitude d'utiliser celle-ci. Donc, sinopip, cosadjip, tanopage, que vous devez connaître par cœur. Évidemment, vous devez connaître le lien entre ces choses qui ne veulent rien dire du tout et ces définitions de sinus, cosinus et tangente. Voilà. C'est tout pour la théorie. Finalement, c'est que ça qu'il faut retenir. Donc c'est apprendre par cœur sinopip, cosadjip, tanopage, et puis savoir ce que ça signifie du point de vue des triangles. Alors avant de vous montrer à quoi ça sert, puis peut-être regarder ce qu'il y a dans l'aide-mémoire aussi, juste en dessous, une petite remarque. Si plutôt que de choisir cet angle-là, en bas à gauche, j'avais, pour une raison x ou y, choisi cet angle-là, je vais l'appeler bêta. Est-ce que le sinus de alpha et le sinus de bêta, c'est la même chose? Qu'est-ce que le sinus de bêta? Eh bien, le sinus de bêta, alors le sinus de alpha, c'est opposé divisé par hypoténuse. Donc ici, ça va être le côté opposé, mais il est où le côté opposé à bêta? Eh bien, le côté opposé à bêta, c'est celui-ci, c'est celui qui était adjacent à alpha, vous voyez. Donc ici, ce que j'ai fait en vert, ça, c'est devenu le côté opposé. Et puis, le côté qui était opposé, c'est devenu le côté adjacent. L'hypoténuse, par contre, bon, ça reste hypoténuse. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je veux calculer le sinus d'un angle, je dois bien savoir de quel angle je parle. Si je parle de alpha, ça c'est l'adjacent, ça c'est l'opposé. Alors que si je choisis comme angle l'angle bêta, eh bien cette fois-ci, le côté opposé c'est ce côté-ci. Puis le côté adjacent c'est ce côté-ci. Donc ça change tout. Donc il est vraiment important, si je veux utiliser des formules, de commencer par dire de quel angle je parle. Donc de bien dire, je fixe alpha, disons que c'est celui-là ici, maintenant je parle que avec ce que j'ai fait en rouge. Ou alors, je peux tout à fait travailler avec cet angle-là, mais dans ce cas-là, c'est ce qui est en vert qui est valable. Et donc ça change les formules, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, on va voir par des exemples, ça tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous devez retenir, c'est l'importance de bien choisir l'angle. Alors, l'aide-mémoire, juste en dessous, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte finalement ce que je viens de vous raconter. Alors tout d'abord, du point de vue vocabulaire, que dans un triangle, alors vous voyez justement ici, ils ont choisi l'angle alpha ailleurs, ils ont choisi l'angle ici. Alors on peut choisir alpha comme on veut, mais ça ne doit pas être l'angle droit, c'est important. Une fois que j'ai choisi l'angle alpha, j'ai un certain côté qui est adjacent, j'ai un certain côté qui est opposé, et j'ai l'hypoténuse. Alors elle ne dépend pas d'alpha, c'est le plus grand côté, c'est le côté qui est à l'opposé de l'angle droit. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et puis ensuite, on arrive aux définitions de sinus, cosinus et tangente. Alors, sinus, ce qu'on vous dit, c'est que le sinus d'un angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et puis vous avez ici, vous retrouvez le moyen mémotechnique et la formule. Même chose pour le cosinus, on vous dit donc que c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse avec le moyen mémotechnique et la formule. Finalement, pour la tangente, on vous dit que c'est donc le côté opposé divisé par le côté adjacent, donc tan op adj, et on vous donne la formule tangente égale opposé sur adjacent. Voilà. On fait une petite remarque ici, alors je vais pas trop m'attarder à ça pour l'instant, on pourrait lire cette remarque plus tard, mais en fait ça nous explique qu'on peut calculer, que la machine nous permet de calculer des sinus, cosinus, tangentes, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire si on connaît le sinus, la machine peut nous permettre de retrouver l'angle. On verra en quoi ça peut être utile. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner un exemple. Donc, voici un premier exemple de calcul. On reprendra ça plus tard. Je vous le donne juste comme ça pour que vous voyez un petit peu où on va quand même. Donc, si je choisis un triangle rectangle, et puis, allez, cette fois, je choisis alpha ici. Alors, disons que cet angle, il vaut, je ne sais pas, 52 degrés.
Et puis, disons que je connais l'hypoténuse qui est de 12 centimètres. Et puis moi, j'ai envie de connaître... qu'est-ce que j'ai envie de connaître? Par exemple, j'ai envie de connaître ce côté-là. Allons-y. Comment utiliser la trigonométrie et la machine à calculer pour calculer ce côté? Alors, j'ai trois formules à disposition, je vous rappelle. Sin, hop, hip. J'ai cos, adj, hip. Et j'ai tan, hop, adj. Alors, est-ce qu'une de ces formules va me permettre de résoudre le problème? Eh bien, ce que je fais, c'est que je cherche dans ces formules, s'il n'y en a pas une, il suffit d'une, où il n'y a qu'une inconnue. C'est-à-dire, si je prends la première formule, j'ai le sinus. Alors, est-ce que je connais? Alors déjà, fixer l'angle, j'ai dit que je fixais, je vais pas connaître je vais pas fixer celui-là parce que je le connais pas. L'angle que je fixe, c'est 52 degrés. Donc du coup, bon, 12 cm, c'est l'hypoténuse. Ce que je recherche, c'est le côté adjacent. Et puis, ce que je ne connais pas ici et dont je me fiche, c'est le côté opposé. Voilà. Alors, regardons. Est-ce que je connais le sinus de mon angle? Alors, moi, je ne le connais pas, mais ma machine le connaît. Je vais vous expliquer comment. Mais vous avez sûrement remarqué que sur vos machines, il y a un bouton qui s'appelle sinus. D'ailleurs, il y a un autre bouton qui s'appelle cosinus. Et un dernier bouton qui s'appelle tangente. C'est pas pour rien. Eh bien, si vous pouvez essayer, vous pressez 52 sur votre machine, puis qu'ensuite vous pressez sinus, eh bien la machine vous donne, alors il faut un petit moment, mais elle vous donne la valeur du sinus de 52 degrés. Donc elle connaît tous les sinus, tous les cosinus, toutes les tangentes. Donc ça veut dire que ça, on connaît. Ensuite, le côté opposé, bah, lui on ne le connaît pas, mais en même temps on s'en fiche. Ça fait une inconnue. Et puis l'hypoténuse, l'hypoténuse on la connaît. L'hypoténuse c'est 12 cm. Donc ça veut dire que dans cette équation, enfin c'est une équation, si je l'écris correctement, j'ai que le côté opposé que je ne connais pas. Donc ça veut dire que cette formule va me permettre de trouver le côté opposé. Bon, voilà, ici moi je ne cherchais pas le côté opposé, je cherchais le côté adjacent. Donc je vais quand même la mettre de côté, elle ne m'intéresse pas. J'ai deux formules par contre qui ont le côté adjacent, qui pourraient me permettre peut-être de le trouver, c'est cosinus et puis c'est tangente. Alors prenons la deuxième, cos adj hip. Alors le cosinus, comme j'ai dit, on le connaît, parce que cosinus de 52, votre machine, elle vous permet, enfin elle le calcule, donc elle vous permet d'utiliser, de connaître cosinus de 52. Le côté adjacent, c'est ce qu'on cherche, et l'hypoténuse, on la connaît. Ça veut dire que cette formule, elle va nous permettre de calculer le côté adjacent. Donc cette formule, c'est celle qu'on doit utiliser. Je traite juste encore la dernière formule. Alors, tangente de 52 degrés, de nouveau, votre machine, elle peut le calculer, donc ça c'est connu. Le côté opposé, je ne le connais pas, et le côté adjacent, je ne le connais pas non plus. Donc cette formule, elle ne me permet pas de calculer quoi que ce soit pour l'instant, puisque j'ai deux inconnus. Donc celle-ci, elle ne fonctionne pas. Donc, comme j'ai dit, je vais utiliser la deuxième formule. Alors, je vais l'écrire correctement. Écrit correctement, c'est cosinus de 52 degrés égale, alors le côté adjacent, c'est ce que je cherche. Je vais peut-être y donner un petit nom, j'appelle x. Et puis, l'hypoténuse, je connais, c'est 12. Et je me retrouve donc, comme je vous l'avais dit, avec une équation qu'il s'agit de résoudre. Sachant que cosinus de 52, c'est quelque chose que la machine connaît. Alors, comment résoudre cette équation? Je fais simplement x12, des deux côtés. Et puis j'obtiens x qui est égal à 12 fois le cosinus de 52. Alors là, je m'empresse de prendre ma machine à calculer, parce que ça, je ne connais pas. Je fais 12 fois le cosinus de 52, et alors ça doit vous donner environ 7,39. Et c'est des centimètres. Et on a terminé l'exercice. Donc voilà un premier exemple d'utilisation de ces formules pour résoudre ce qu'on appelle résoudre un triangle, c'est-à-dire calculer, ici on ne demandait qu'un côté, mais éventuellement on pourrait calculer tous les côtés et tous les angles. Voilà. Donc je résume rapidement encore une fois. Donc première chose, on choisit un angle, ici on a choisi 52, on regarde qu'est-ce qu'est l'hypoténuse, l'opposé, l'adjacent. Quand c'est fait, on a trois formules à disposition qu'on connaît par cœur, on regarde laquelle pourrait être utile, ici on repère que c'est la deuxième, on remplace dedans tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît, on tombe sur une équation qu'on résout, et on trouve donc la valeur recherchée.